Bonjour, où que vous vous trouvez. Je m'appelle Guy Christian Agbor, je suis juriste fiscaliste international, spécialiste en matière de euh, flux illicites financiers et anticorruption. Je viens à vous aujourd'hui pour vous présenter mon podcast qui s'appelle Goal 16, ou bien vous pouvez l'appeler Objectif 16. Alors, Objectif 16, c'est quoi? C'est promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable, assurer, n'est-ce pas, l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Euh, pour moi, si vous voulez, c'est ma participation à l'humanité. Hein. Je voudrais que l'humanité soit réparée parce que l'humanité est gâtée. Hein. L'humanité est dans l'eau. Donc, vous vous rendez compte, la lutte contre les menaces d'homicide, la violence contre les enfants, la traite des êtres humains et la violence sexuelle est importante pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives au service du développement durable. Hein? Donc, cette lutte ouvre la voie à l'accès à la justice pour tous et à la mise en place d'institutions efficaces et responsables à tous les niveaux. Donc, juste pour vous donner une brève description de ce que c'est, je vous donne quelques faits. Hein. Vous savez, notamment, vous conviendrez avec moi que la justice et la police font partie des institutions les plus touchées par la corruption. La corruption, la fraude, le vol, l'évasion fiscale coûte plus d'un point 1,5 billion. Billion, je parle de billions de dollars par an aux pays en voie de développement. Cette somme d'argent pourrait être utilisée, n'est-ce pas, pour aider ceux qui vivent avec moins de 1,2 dollars par jour pendant au moins 6 ans. Hein. Donc, ce que vous devez aussi savoir, c'est que l'enregistrement des naissances a lieu chez 73% des enfants de moins de 5 ans, mais seuls 46% des enfants d'Afrique subsaharienne ont été enregistrés ou sont enregistrés. Voilà. Autre fait à savoir, c'est que environ 28,5 millions d'élèves du primaire qui ne sont pas scolarisés vivent dans des zones touchées par des conflits. Hein. L'état de droit et le développement sont étroitement liés et se renforcent mutuellement, ce qui les rend essentiels pour le développement durable au niveau national comme international. Donc, la proportion des personnes placées en détention sans condamnation est restée presque constante au cours de la dernière décennie, soit 31% de l'ensemble des détenus. Donc, il est important de discuter des objectifs 16. Hein, parce que, d'abord, j'ai probablement oublié de vous mentionner que ce concept fut créé en 2015 par les Nations Unies, dont tous les États font partie. Ils ont décidé que, il fallait atteindre cet objectif 16 là. Mais à l'intérieur des objectifs 16, il y a à peu près 12 cibles. Et les cibles sont, par exemple, la cible numéro 1, c'est de réduire nettement partout dans le monde toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés. Hein, la deuxième cible est de mettre un terme à la maltraitance, à l'exploitation et à la traite et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. Troisième cible
promouvoir l'état de droit au niveau national et international et donner à tous l'accès à la justice dans les conditions d'égalité. La quatrième cible, c'est d'ici 2030, c'est de réduire nettement les flux financiers illicites et les trafics d'armes, renforcer les activités de récupération et la restitution des biens volés, les biens mal acquis, et de lutter contre toutes les formes de criminalité organisée. Donc, nous allons parler de ça. La cible numéro 5, c'est de réduire nettement la corruption et la pratique des pots de vin sous toutes leurs formes. Cible numéro 6 de cet objectif 16, c'est de mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux. Septième cible, c'est faire en sorte que le dynamisme, l'ouverture, la participation et les représentations à tous les niveaux caractérisent la prise de décision. Right? Huitième cible, c'est d'élargir et renforcer la participation des pays en voie de développement aux institutions chargées de la gouvernance au niveau mondial. La neuvième cible, c'est d'ici 2030, c'est de garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances. Comme je vous ai expliqué avant, nous avons un problème dans nos pays en voie de développement, un problème de naissance, d'enregistrement de ces naissances-là. Donc il faudrait qu'on discute, qu'on analyse et que je propose des solutions, que mes invités puissent aussi proposer des solutions. L'objectif la cible numéro 10, de l'objectif 16, c'est de garantir l'accès à l'information et protéger les libertés fondamentales conformément à la législation nationale et aux accords internationaux. L'objectif, la 11e cible, c'est d'appuyer notamment, dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales chargées de renforcer à tous les niveaux les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement. La dernière cible de cet objectif 16, c'est de promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable. Donc, en un mot, voilà un peu ce à quoi consiste l'objectif 16 et ses 12 cibles. Donc, concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir des invités qui sont partout dans le monde, par le téléphone bien entendu. Et puis, c'est un podcast, donc nous allons parler aux ambassadeurs qui sont à New York avec moi ici. Nous allons parler aux diplomates qui sont à New York quand les ambassadeurs ne sont pas disponibles ou lorsqu'ils refusent de participer à ce jeu démocratique. Nous allons avoir des invités de la société civile. Nous allons avoir des invités de des organisations non gouvernementales. Nous allons avoir des activistes qui vont nous joindre pendant le podcast, qui vont parler de ce qu'ils font. En fait, le principe même du podcast, c'est que moi, dans ma spécialité, en tant que scientifique social, en tant que penseur de la chose contre les flux illicites financiers et la corruption, je voulais apporter ma modeste contribution par mes recherches, parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans le domaine, donc je vais les partager avec vous, mais on va les associer à des faits réels, à des faits d'actualité, à des faits de tous les jours. Notamment les biens mal acquis. Nous allons discuter de la FIFA. Beaucoup de mes collègues avocats m'ont souvent demandé, mais Christian, mais attends, mais vous les Américains, là, vous prenez pour qui?
vous attaquez les gens de la FIFA, vous arrêtez les gens partout dans le monde. Donc, je vais rentrer dans ce domaine-là pour vous expliquer un peu pourquoi l'Amérique fait ce qu'elle fait et quel pouvoir juridique, institutionnel est là par rapport à traquer, chasser, arrêter, incarcérer les tricheurs, les voleurs et les kleptocrates des pays en voie de développement. Je vous dirais aussi que beaucoup de politiciens ici aux États-Unis sont arrêtés chaque jour. Beaucoup jonglent encore, mais beaucoup sont arrêtés. Donc, nous allons parler de l'évasion fiscale, nous allons parler du Qatar, nous allons parler de la Russie, donc FIFA. Nous allons parler des footballeurs qui ne payent pas leurs taxes, des grands footballeurs qui font beaucoup d'argent, des sportifs en général dans le monde, basketteurs, tous ceux qui sont bien payés dans la NBA qui ne payent pas leurs taxes. Nous allons donc discuter avec des spécialistes qui connaissent, qui font des enquêtes, des journalistes enquêteurs, qui sont des très bons amis à moi. Nous allons parler avec le groupe qui a fait les Panama Papers. Vous savez, j'apporte ma modeste contribution technique à cette organisation ou bien à certains de leurs journalistes. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons parler des Paradise Papers, ouais. Nous allons parler de blanchiment d'argent, des crimes transnationaux, des fraudes douanières globales, c'est-à-dire ce que nous appelons en anglais transfer mispricing. Pourquoi ce concept-là, nous allons nous allons essayer de redéfinir un peu la fiscalité internationale vis-à-vis des pays en voie de développement ou bien des pays non développés. Parce qu'il y a une dichotomie que vous devez savoir qui fait que les pays en voie de développement sont sous pression d'épouser ou imitent le concept de la fiscalité internationale défini par les pays développés. Mais je ne pense pas que c'est dans notre intérêt. Moi, en tant qu'intellectuel, je propose une autre définition, un autre mécanisme, une autre philosophie de cette fiscalité internationale. C'est pour cela que je discuterai avec d'autres penseurs, d'autres intellectuels, d'autres professionnels de la chose. Et nous allons parler de tous les maux, tous les problèmes qui sont excusez-moi, qui sont développés par les grandes firmes de comptabilité, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte, BDO, et j'en passe. Nous allons parce que c'est fondamental que vous compreniez pourquoi ces organisations-là sont un frein et sont un frein au développement des pays africains et toutes les multinationales en général. Elles pillent l'Afrique, elles pillent les pays en voie de développement tous les jours. C'est ça leur objectif. Nous allons parler de la Chine. Nous allons parler des problèmes de la Chine avec les problèmes de terrain que nous avons en Afrique, la règle de droit. Nous allons aborder le problème, si vous voulez, le triomphe, comme définit mon très grand ami professeur Lixik, sur le triomphe de la cupidité. Parce que, écoutez, moi, je pense que le problème du monde, le problème des pays en voie de développement et des pays développés se trouve autour de la cupidité. Okay? C'est la cupidité qui motive le sous-développement. C'est la cupidité qui motive le vol, la kleptocratie et tous les maux qui existent sur la terre, c'est la cupidité. Okay? Ça, c'est mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais chacun est
est, comme on dit en anglais, entitled to, de son opinion, quoi. Chacun doit avoir son opinion sur la chose, mais la mienne est très simple, est très basique. Hein. Si nous arrivons à tacler et anéantir la cupidité, nous allons pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Donc, nous allons parler des facilitateurs de la corruption, du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale. Alors, il y a un concept qui veut que certains pays définissent le système de transfert de prix comme étant légal. Oui, il est légal parce que les pays ou bien les multinationales et les grands cabinets de comptabilité payent, s'organisent, font du lobby à nos législateurs pour légiférer d'une certaine manière précise qui les avantage. Donc nous devons décrier ça parce que c'est ça même qui est l'un des problèmes fondamentaux que nous avons dans ce concept d'objectif 16. Donc nous allons parler de ça, nous allons parler des problèmes du Congo, des biens mal acquis. Nous allons parler de ça longuement. Nous allons parler de Bolloré. Nous allons parler des accords européens avec l'Afrique. Pour moi, c'est toute une bagatelle de mauvaise balance conventionnelle. Nous allons donc aborder ça. Nous allons pas parler vraiment du franc CFA, mais bon, peut-être que nous aurons des invités qui vont aborder ça d'une manière ou d'une autre. Nous allons parler des mandats présidentiels, bien entendu, parce que ça fait partie des institutions de la démocratie, développement, objectif. On va parler d'objectifs. De cible. De la cible. Attendez une seconde. De la cible. La cible 16.10. La 10e cible. Hein, la 10e cible. Et la dernière cible. Ce sont ces deux cibles-là qui adressent les problèmes de démocratie et de règles de droit. Ensuite, nous avons aussi la 6e cible. Hein. Voilà. Donc, pour moi, parce que, vous savez, le blanchiment d'argent, la corruption et l'évasion fiscale ont une relation très harmonisée. Elles fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre tous ces mots-là. Donc il faudrait... c'est probablement pour ça que quand nous allons... avec un peu de chance, avoir notre premier invité. Parce que j'aurai des invités dans un podcast en anglais et un podcast en français qui parleront un peu de la même chose, mais qui expliqueront. Si j'ai la chance de trouver des invités qui sont bilingues, ce serait très intéressant. Nous ferons donc une émission bilingue. Enfin, pas une émission, un podcast bilingue, quoi. Mais c'est intéressant parce que je ne voudrais pas perdre les gens. Beaucoup de mes amis canadiens sont capables de manipuler les deux langues comme je le fais. Donc c'est intéressant de les avoir avec moi pendant ces podcasts-là pour développer tous ces concepts-là. Et bon, nous allons donc parler de tout ça et nous allons parler de du Mozambique, de la RDC, du Gabon et nous allons parler des réparations de la colonisation. Nous allons parler de la future, ou bien c'est une fiction, hein, de la Cour internationale contre la corruption ou bien contre les flux illégaux financiers. Donc, nous parlerons de tout ça. Donc, restez à l'écoute. Je suis très excité, très, 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 très enthousiaste que tout va se passer bien. Et en attendant, protégez-vous bien chez vous. Et puis, lorsque le premier podcast sera diffusé,
Vous pourrez la voir partout où vous suivez vos podcasts, sur iTunes et d'autres plateformes, quoi. Ok? Allez, bonne journée, prenez soin de vous. Bye bye.